Bonjour les amis, bienvenue sur Kaiser Automoto. Vous m'avez manqué, C'est vrai que ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas retrouvé à travers une bonne petite vidéo comme on les aime. Aujourd'hui donc je vais tout vous expliquer. On se retrouve pour notamment des explications pourquoi je me suis fait tant silencieux sur ces 7 derniers mois. Et notamment aussi pour vous présenter mon nouveau joujou. C'est pas quelque chose de transcendant mais j'espère que ça va vous plaire. En fait c'est surtout aussi pour faire un petit projet et puis agrémenter ma chaîne à travers ce véhicule qui m'a été récemment proposé ou je l'ai acheté et du coup donc voilà, bon c'est pas quelque chose de transcendant mais on verra ça un peu plus en détail dans la vidéo. Je tenais à revenir sur certains points, donc pourquoi je me suis retrouvé très silencieux ces derniers temps par rapport à ma chaîne. Donc il y a plusieurs choses qui sont rentrées en considération, à savoir durant la fin de l'année 2021-2022, donc décembre, pendant la période des fêtes, je me suis pris le Covid comme jamais, mais ça va, tout s'est bien passé, comme on dit chez nous, Dieu merci. Et puis notamment aussi mon activité professionnelle qui fait que ça me prend beaucoup de temps. Je suis, vous n'êtes pas censé savoir, mais certains qui me connaissent et mes amis proches, ben voilà, je tiens à vous annoncer, je suis professionnel de la route. Je suis chauffeur autocar. Ça me prend beaucoup de temps, c'est sympa, mais je vous ferai aussi une vidéo sur ça, sur mon petit joujou que je conduis tous les jours. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Et puis notamment aussi je tenais aussi à soulever un certain sujet. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup de présentateurs de véhicules et de présentatrices de véhicules sur YouTube. Moi, je suis un petit joueur à travers ce monde assez difficile à faire sa place. Mais bon, on est une famille, on est en train d'évoluer doucement. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de véhicules à vous proposer, mais la seule chose en tout cas, c'est que si je fais une vidéo, j'essaierai de la faire au maximum de qualité. Quelque chose où on peut kiffer tous ensemble, qui vous plaira et qui me plaît bien sûr, hein, mais à savoir, ma chose pour moi qui est cruciale, c'est de vous faire kiffer. Bien sûr, je ne suis pas comme Akram, GMK ou Dylan ou beaucoup d'influenceurs hein, qui ont la particularité d'avoir beaucoup de véhicules à vous proposer, de différents contenus. Moi pour ma part, je suis petit, mais j'espère que à l'avenir, je pourrai vous proposer des choses exceptionnelles. En tout cas, voilà, c'est assez difficile en ce moment de vous présenter des véhicules qui vous plaisent et qu'on me propose des projets. Et ça me permet aussi de venir sur un point important. Je dirais que quand vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, faites gaffe. Pourquoi? Il y a des gens qui vont vous dire oui, voilà, je suis avec toi, il n'y a pas de souci. Et je crois d'ailleurs, je l'avais déjà parlé ça dans un vlog. Et puis quand on se lance et on fait quelque chose, et malheureusement les personnes qui ont été là durant le début du projet, ils sont un peu absents, voire limite ça les dérange. Mais encore, je ne jette la pierre sur personne. C'est juste dommage que je n'ai pas pu vous offrir des contenus dont vous attendez et que j'attendais aussi, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit aussi à travers aussi un live sur Instagram, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais c'est pas grave. Je fais avec les moyens du bord. Je ne vais pas vous sortir des contenus tous les jours. Ça, j'aurais aimé. Et j'aurais aimé vous présenter des véhicules d'exception et surtout des motos. Il me faut beaucoup de motos. J'aimerais avoir l'occasion de présenter beaucoup de motos. Parce que, mine de rien, c'est bien les voitures, mais aussi les bécanes, c'est aussi pas mal. Parce que certaines, elles ont une certaine puissance, un certain style que moi, j'admire. Je ne suis pas pro-motard, mais j'ose un jour le devenir, qui sait, et j'aime la moto en général. Bon, c'est pas tout. On va venir sur le vif du sujet, la présentation de mon projet à travers cette chaîne-là. Mon véhicule que j'ai actuellement, je vais vous le présenter, le voici. Je vous présente mon nouveau joujou. Donc, c'est une BMW E92, un 325 diesel de 197 chevaux, boîte 6, donc c'est une boîte manuelle. Le véhicule, bon, c'est pas un véhicule tout neuf, hein, mais qui a la particularité d'être assez sympa. C'est vrai que quand j'avais lancé ma chaîne
Kaiser Automoto, vous avez pu apercevoir dans le fond une autre BMW qui était un coupé lui aussi, et c'était une BMW E46, un 320 CD de 2004 en phase 2. Et là ce qui est marrant, c'est que l'histoire se répète. Je reprends une autre BMW pratiquement de la même couleur que la première que j'avais, mais là avec une cylindrée un peu plus puissante. Donc là on a affaire à un 6 cylindres en ligne. Donc la voiture n'est pas toute jeune, hein. Comme dit les puristes et les BMistes, bah, la voiture elle a 300 000 km pratiquement. Et comme on dit chez les BM, ben, à 300 000, ben, on a terminé le rodage. Donc vous pouvez voir que le véhicule il se présente comme ça. On a un joli intérieur gris avec de la ronce de noyer. Mais bon, ça va changer dans pas longtemps. On a aussi le cuir étendu sur les montants de porte. Désolé, hein, le véhicule est tout crade. Je lui ai mis un petit coup de lavage, mais sans plus, hein, pas l'intérieur. Et c'est un 2+2. Voilà, un 2+2. Pas de place, pas de troisième place à l'arrière. Bon, après, il y a un peu de travail à faire. Au niveau de carrosserie, le véhicule, comme vous le voyez, voilà, il est plutôt pas mal. C'est pas le dernier série 3, mais il y a un peu de travail, hein. Notamment aussi au niveau de la partie avant. Bon, c'est un peu tapé, mais ça sera refait avec le pare-choc. Les haricots, je pense que je vais les changer. Et bon, ça sera un petit projet. Mon objectif, c'est d'aller chercher les 300 chevaux. J'ai parlé à plusieurs personnes, dont je ferai la dédicace à la fin de la vidéo. On m'a dit, avec ton moteur, 300 chevaux, ça va être limite. Mais déjà, si je peux aller chercher au moins 280, ça serait pas mal. Pour le futur projet, ce que je compte faire. Donc là, vous avez vu qu'elle a des jantes d'origine, mais je pense que là, je suis monté en 17. Je vais essayer de faire passer ça en 18. Au niveau de cette partie-là, le chrome, je vais faire le déchromage en noir. Ce que je compte faire aussi, ça sera, si tout se passe bien, comme on dit chez nous, Inch'Allah, du coup, ça va faire aussi les coques de rétro, soit en noir, ou soit je mettrai les coques type M3. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo, même donnez-moi des conseils, avec grand plaisir. Au niveau du toit, je ne sais pas si je le laisse en couleur d'origine, ou je lui fais un covering en noir satiné, ou en simili-carbone, je ne sais pas, dites-moi. Là, c'est sûr qu'elle aura un petit passage et petite promotion pour MLK Auto 94. Malik, petite pensée à toi, frérot. Elle va passer chez toi. Vite teintée, complète, ou à la rigueur, je crois que je fais 100% black, et ici on restera au ton légal. Au niveau de l'arrière, il y avait marqué 325, j'ai désiglé. C'est le seul truc que j'ai fait pour l'instant. Après, elle est pas toute jeune, hein. Elle a quelques défauts. Mais bon, c'est pas rien de méchant. Au niveau du pare-choc arrière, elle a un petit POC. Et pour les pots d'échappement, c'est les pots d'échappement d'origine. Bien sûr que je ferai une petite ligne comme on les aime. Je vais vous montrer d'abord, si je suis un peu speed, désolé, hein, c'est que je suis pris un peu par le temps. Mais j'essaie de tout vous montrer au maximum. Alors, donc là, je vous présente le fameux M57 N2. C'est pas un moteur transcendant, mais quand même sympa. Il est quand même sympa, il a fait un peu sa renommée. Bon, il a des défauts, mais on va vite modifier ça. Donc c'est un 6 cylindres en ligne de 197 chevaux. C'est le même bloc moteur que le 330D. Le 330D sort 231 chevaux avec 450 Nm de couple. C'est ce que j'ai pu apercevoir sur internet. Après, rectifiez-moi si je me trompe. Et sur le 325, il est dégonflé. On sort 197 chevaux pour 400 Nm de couple. Pour le projet, du coup, je vais supprimer la vanne EGR. Je vais faire une dome pipe. Donc parce que ce véhicule là est FAP, je vais le supprimer. Et après avec intermédiaire en inox, tout ça. Là c'est vrai que c'est un peu crade, mais je vais faire un bon nettoyage incessamment sous peu. Parce qu'en fait ces derniers temps j'ai pas le temps de m'occuper de mon véhicule, pris par le travail, mais c'est pas grave.
Je voulais vraiment prendre un 6 cylindres en ligne et tous mes amis me disaient écoute, faut que tu prennes un 6 cylindres, 6 cylindres. Après, c'était le véhicule qui s'est présenté à moi, celui-ci. Malheureusement, je roule pas sur l'or, mais voilà, j'ai réussi à m'offrir ce petit 6 cylindres. Qu'est-ce que je peux dire? Si certains souhaitent avoir un véhicule comme ça, je peux le conseiller. Bon, ils ont eu des défauts, hein. Bien sûr, ils ont eu des défauts, mais voilà, ça reste quand même relativement fiable. Au niveau de l'assurance, on n'est pas très cher. Moi, pour ma part, je suis en dessous de 100 €, je crois. Enfin, je sais même plus, parce que j'ai tout regroupé. Au niveau de la valeur du marché, je l'ai payé pas très cher, parce que le véhicule, déjà, il est borné. Et puis, surtout que voilà, c'est le 325, c'est pas le 330. Sachant que déjà, ces derniers temps, j'ai pu apercevoir que depuis la crise sanitaire, ça spécule énormément. Et beaucoup de mes amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de mes amis se sont aperçus, c'est vrai que ça spécule énormément sur les tarifications de certains modèles de chez BMW, comme chez Mercedes ou Seat ou Volkswagen. La valeur du marché pour un véhicule vraiment en bon état, avec certaines options, certaines jantes ou choses comme ça, on peut atteindre 7000 balles, 8000 balles, voire 9000 balles. Et même certains, pour le 335, j'ai vu, c'est des prix qui sont au-dessus de 10 000. Ben voilà, je voulais vous présenter donc ce modèle-là, mon nouveau joujou. Je voulais vraiment vous le présenter parce que c'était un projet, enfin c'est un projet futur que j'espère qu'il va vous plaire. Ça me permettra aussi de faire, comme on dit dans le jargon, du remplissage pour ma chaîne YouTube. Et je voulais partager ce projet avec vous. Je voulais le faire à la base sur la E46 quand je l'avais, mais une situation a fait que j'ai dû m'en débarrasser. Je me suis refait et puis donc voilà, j'ai acheté ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi ça va, c'est un véhicule qui me plaît. La couleur est sympa. Je pense que je vais la laisser comme ça, il n'y aura pas de covering. La seule chose, je me répète, donc ça va être quoi? Un déchromage, ça va être une reprogrammation avec une suppression de FAP, une paire de jantes en 18, vite teintée. J'essaierai aussi à la rigueur, s'il y a moyen de trouver ça, un pack M. C'est assez difficile à trouver, mais il y a moyen de faire. Au niveau de l'intérieur, il va y avoir donc sûrement un covering de tous les inserts. Je me tâte aussi à faire le covering au niveau du volant. Je me tâte, je sais pas, je vais voir. Sinon je laisserai tel quel. Ou à la rigueur, s'il y a moyen de faire, au pire des cas, de enlever le cuir et refaire peut-être un petit délire à l'Alcantara, je sais pas. Bon, après c'est un mazout, c'est pas un diesel, c'est pas un essence, c'est pas un gros moteur, mais voilà quoi, c'est un petit mazout. Ah oui, d'ailleurs, ce que je voulais faire aussi, c'est aussi changer l'ordinateur de bord d'origine, donc de passer par un Android avec le CarPlay. D'ici là, je pense que ça le fera super bien parce que on va pas se mentir que l'ordinateur de bord d'origine, enfin le CCC, ben c'est pas tip top. Après, la voiture elle a un petit souci, rien de grave, c'est l'ABS. Et c'est là que maintenant je tenais à faire aussi un petit parallèle. Je tenais à remercier avant toute chose les petites dédicaces à Pascal. Tu te reconnaîtras à travers la vidéo, Pascal E36, merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier William, un ami à moi, Jocelyn me l'a présenté. William, merci beaucoup pour ton aide. Je tenais aussi à remercier Brandon, merci beaucoup Brandon de ton aide. Je tenais aussi à remercier comment il s'appelle, Malik de MLK Auto 94, et bientôt une vidéo chez lui. C'est grâce à eux à peu près qui m'ont aiguillé par rapport à mon souci. Elle a un souci de bloc ABS, mais ça sera rectifié d'ici la fin de la période festival de l'été, car en fait voilà, l'ABS ne fonctionne pas, le bloc ABS ne fonctionne pas, donc ça met tout en défaut. Et de toute façon vous allez le voir, hein, pendant l'essai routier, je vous fais un petit essai routier, vous allez voir que c'est comme on dit, le sapin de Noël sur le tableau de bord. Et je tenais à remercier tous ceux et toutes celles et ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore pour ma chaîne et qui ont confiance en moi et qui me donnent la motivation. C'est vrai que ces derniers temps ça a été assez difficile. J'ai même douté, mais je me suis dit non,
et il faut que je continue. Il y a eu une baisse de motivation, je vais pas vous le cacher, une baisse de motivation. Mais voilà quoi, je me suis dit non, faut pas que je baisse les bras. Même si toutefois je ne peux pas vous proposer des contenus exceptionnels, mais en tout cas on est une toute petite famille, une petite communauté, et j'espère que ça va grandir et j'espère que les projets viendront. C'est vrai que je tiens à m'en excuser si toutefois je vous ai fait envier ou je vous ai promis des choses que je n'ai pas tenues. Je tiens à m'excuser, c'est pas voulu, c'est juste le fait que malheureusement quand tu vas chercher les personnes et les personnes te disent ok, à la finale ben ils sont pas là. Je vais pas leur forcer la main, c'est pas grave. Mais bon, là aujourd'hui on kiffe ensemble. Je vous présente mon petit véhicule, le petit 325 E92. Hein. On va faire un petit essai routier. Bon ben c'est pas quelque chose de transcendant, mais c'est quand même sympa. On se retrouve tout de suite sur la route. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur avec la GoPro en mode POV. Ouais. On essaie d'innover un peu. Alors, on démarre et c'est parti. Donc comme je vous expliquais, regardez. Là, je sais pas si vous voyez. Ici, c'est la guirlande. Ce qui me fait que au sujet du bloc ABS, ça me met tout en défaut. Mais bon, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui m'ont aiguillé sur le souci. C'est vrai que c'est un peu une galère. Surtout quand il se met à pleuvoir, mais bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation, et je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais forcer un peu plus sur la voix, que cette petite vidéo de présentation vous plaît. C'est mon petit projet, mon petit bébé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner plus tard, mais si je peux toutefois essayer de sortir les pas loin de 300 chevaux, ça serait cool. Mais bon, c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Et d'un côté, le fait qu'on puisse se retrouver ici, tous ensemble, bah comme je vous ai dit, donc c'est une présentation de mon nouveau joujou, mais à la fois aussi c'est un petit côté vlog, parce que voilà, je voulais vraiment éclaircir beaucoup de choses avec vous, et qu'on puisse se retrouver comme il se doit d'être, dans la plus grande franchise et le plus grand respect qu'il se doit, parce que pour ma part, encore je le répète et je radote, je remercie les personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force et qui prennent très souvent de mes nouvelles au sujet de la chaîne Kaiser Automoto. C'est vrai que c'est un peu la galère avec ça, mais j'espère que le rendu vous plaira. Ouais, je me bagarre un peu avec ça. Donc je disais, ouais, pour les personnes qui me soutiennent, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer cette année de vraiment vous mettre beaucoup de contenu à la hauteur de mon possible, bien sûr. Vraiment à la hauteur de mon possible. Et à la hauteur de vos attentes. Et de vos exigences. Parce qu'il y a certains qui sont exigeants. À travers aussi cette petite vidéo de présentation et pseudo-vlog, je tenais aussi à vous remercier pour le nombre de vues au sujet d'une vidéo en particulier. C'est la vidéo que j'ai faite avec MLK Auto 91, qui maintenant c'est MLK Auto 94. Vous trouverez les descriptifs, les informations du nouveau local dans le descriptif de la vidéo. Et bientôt une vidéo en compagnie du frérot, hein, MLK, Malik. Force à toi, toujours un plaisir. Et vous allez voir que le local où il est actuellement, il est vraiment plaisant. Les prestations qu'il vous propose sont diverses et variées, avec surtout une bonne qualité et un professionnalisme comme on les souhaite et comme on les veut, surtout comme on le veut. Parce qu'il y a beaucoup de pseudo-professionnels qui se disent ouais, t'inquiète pas, je vais faire ton projet impeccable, tout ça. Après, je jette la pierre sur personne. Mais voilà, et surtout que c'est le frérot, on lui donne la force, comme lui il me donne la force. Parce que la vidéo, elle a fait 44 000 vues. C'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose pour moi vraiment de magique. J'aurais jamais cru
Bon, c'est vrai qu'elle a un an la vidéo, mais 44 000 vues en un an, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous remercie énormément. Donc, on revient au vif du sujet par rapport à l'essai du véhicule. Bon, c'est un peu ferme. Et j'espère vraiment que vous m'entendez. Ou sinon, à la rigueur, je vais fermer la vitre passager. Comme ça, au moins, le son, il part pas dans tous les sens. Et il soit pas saccadé avec le vent. Je vais prendre sur moi, il fait chaud. Donc le véhicule est assez ferme. Pourtant c'est les suspensions d'origine. Il n'y a pas de combiné fileté. Et d'ailleurs peut-être aussi que je mettrai des combinés filetés, mais je sais pas. Affaire à suivre. Au niveau de la consommation, ben comme l'ABS est en défaut, donc ça me met le régulateur en défaut aussi. Donc je peux pas réguler, elle ne régule pas. Donc pas de limitateur ni de régulateur. Donc c'est un peu chiant, c'est contraignant. Ça fait vraiment chier. Mais qu'est-ce que je peux faire, hein? De toute façon ça va être réglé d'ici peut-être sûrement les mois à venir. Le mec derrière, il a une Mégane. Il a une Mégane avec un sticker type gendarmerie à l'avant. Et il a mis même... Ouh, joli ça. Il a mis un sticker type gendarmerie, ça fait flipper. Il a même mis les coques BM. Sinon, pour en revenir, bon, ça reste une très bonne routière. Ça reste une très bonne routière. Ça a du couple. C'est polyvalent, bon, c'est pas un M3 ou un 335 ou un 330, hein. Mais avec déjà 197 chevaux, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sur la tarification du véhicule, bah, je ne l'ai pas acheté si cher que ça. Mais je l'ai pris vraiment en dessous de la valeur du marché. Bah, parce que voilà, le véhicule est borné et puis son souci a fait que j'ai pu négocier le prix du véhicule. Donc là on est à peu près à... Ouais, on est à peine à 120. Je suis en 5 6. C'est impeccable, hein. J'espère en tout cas que ce projet là va aboutir. Je vais essayer de faire au maximum dédicace aux motards. Force aux motards, force à eux. Grand respect. Je tenais aussi à dire, la communauté des motards, ils sont comme ça. Franchement comme ça. Les mecs en voiture, nous les automobilistes, on est une catastrophe. Mais grande pensée aux motards, force à eux, grand respect. Là cette semaine avec mon boulot, ben j'ai vu 2 motards sur le carreau, mais ça va, ils s'en sortent plutôt pas mal. Mais vraiment, messieurs dames les automobilistes, quand vous êtes sur l'autoroute, regardez bien dans vos angles morts, regardez bien dans vos rétroviseurs, et si vous pouvez les laisser passer, laissez-les passer, parce que nous encore en soi on a une carrosserie, on peut essayer de s'en sortir, mais eux c'est leur corps, leur carrosserie, donc voilà quoi. Bon, parlons des choses un peu plus gaies. Je tenais aussi à remercier une personne aussi en particulier, Jojo. Force à toi frérot, Jojo, qui j'espère bientôt passera aussi dans la chaîne. Il a un petit véhicule magnifique, une petite BMW, une pépite qui marche très fort. En tout cas frérot, force à toi, je te souhaite un très bon rétablissement, un très bon rétablissement, que tu nous reviens vite et que tu nous fasses arracher le bitume avec ta petite bombinette. Je tenais aussi à remercier Juju, merci de ton soutien frérot. Je tiens aussi à remercier Nico frérot aussi, merci beaucoup de ton soutien. À Zach, qui d'ailleurs aussi la vidéo de sa Mercedes W124 ou 123 pardon si je me trompe vous a beaucoup plu. Je tenais aussi à remercier Christophe qui m'a fait confiance pour avoir filmé son GMC qui vous a aussi plu d'ailleurs. Et aussi j'espère aussi le revoir très bientôt, en espérant qu'il a fait les modifications comme il nous avait dit dans la vidéo.
pour en revenir à l'APM, le fait d'avoir l'ESP, le bloc ABS qui est en défaut, et ça met toutes les aides à la conduite en défaut. Donc pour un public averti, faites attention. T'as vu, c'est un peu le rallye quand il pleut, ou en sortie de rond-point, en sortie de courbe. Mais ça, ce projet-là, j'espère vraiment qu'il va arriver à terme. Ça prendra du temps. Ça prendra peut-être un peu de temps. J'espère qu'il sera abouti d'ici la fin de l'automne et l'hiver, on verra. Et surtout, je me dis aussi à la rigueur, pourquoi pas, après, il y aura certains qui vont être contents, certains et certaines, qui seront contents d'entendre ça, mais peut-être que, comme on dit dans le jargon, je vais peut-être vendre mon âme au diable, parce que ceux qui me connaissent, je suis pro turbo diesel, j'aime bien le mazout, j'aime bien le diesel, ça pousse fort, mais avec actuellement ce qui se passe, le prix du gasoil il s'est envolé, et comme mon activité professionnelle fait que je roule de moins en moins avec mon véhicule personnel, je me dis, vu que je fais pas beaucoup de kilomètres, peut-être il se peut que je vais partir sur un essence, un bon petit essence. Et en plus c'est vrai que tout le monde me dit passe sur l'essence, tu roules pas beaucoup, passe sur l'essence. Je vais voir, mais ça c'est pas encore dit. En tout cas j'espère que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien. Là on ressort d'une période assez difficile, et notamment aussi là à l'heure où je vous parle, hier c'était la canicule, on l'a bien senti. Là ça s'est légèrement rafraîchi, mais c'est pas trop ça encore. On va encore arriver sur des grosses périodes. C'est l'été avant l'heure. Moi pour ma part, pas de vacances, on va travailler et on va essayer de s'occuper de la, comme dirait Akram, la merguez. Et GMK dirait que c'était aberrant, mais voilà quoi. C'est un véhicule qui consomme pas beaucoup sur autoroute. Par contre en ville, ouais, ça consomme un peu. Après je n'ose pas imaginer pour les 330 et surtout 335 que ce soit en diesel ou en essence, ça doit se consommer en ville, je pense. On m'a beaucoup conseillé que si je devrais amener à changer de véhicule, que je partirais sur le N57 je crois, ou N47, un moteur fiable qui prend beaucoup de chevaux avec 2-3 coups de tournevis et un petit coup d'ordinateur. Ah oui, d'ailleurs, ce que je compte faire aussi pour les modifications, pour l'échangeur du turbo, je sais que l'échangeur du 335D monte dessus, donc ça va m'aider un peu pour quand je ferai une reprogrammation. Après je sais qu'il y a aussi des échangeurs gros volume, mais bon voilà, j'ai pas beaucoup d'oseille, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Là, comme vous pouvez reconnaître un peu celles et ceux qui viennent sur Disney, voilà, c'est le boulevard principal de Disney avec, comme vous voyez tout au fond, l'hôtel DLH, comme on dit, le Disneyland Hotel. Mais sinon, pour le véhicule, c'est sympa, c'est marrant, quoi. On peut s'amuser à glisser un peu quand on titille un peu la pédale de droite dans les ronds-points. Bon, le couple il est sympa, c'est pas un couple de fou, mais voilà, c'est sympa. Je mets un petit coup de gaz, et voilà, ça part énormément. Désolé madame, n'ayez pas peur. ça part fort dans les virages. Bon, je suis pas un gros pilote, mais ça va, je me débrouille pas mal. J'en connais un ou deux qui me diront mais Khalil, t'es un gros malade. Mais bon, voilà quoi. Voilà pour le petit essai du véhicule. En tout cas, j'espère que ce projet-là vous plaît, ce futur projet, pardon. Moi, pour ma part, je tiens encore vraiment à vous remercier. Si j'ai oublié des personnes dans les dédicaces, je suis désolé, mais sachez une chose, vous me connaissez.
Je reste fidèle à moi-même et je reste fidèle à vous-même, ceux qui m'entourent. Je vous invite aussi à partager la vidéo, de liker, un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour mon compte Instagram, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre dessus à 100%. Ah oui, d'ailleurs, je tenais aussi à remercier Bruno encore. Bruno, merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis d'avoir filmé ta bombinette. Et d'ailleurs, je vous inviterai aussi à le suivre sur Instagram parce que on l'avait connu dans la première partie, on l'a connu dans la deuxième partie avec ses 500 chevaux plus. Là, il a fait un truc de fou, il est parti encore bien au-dessus. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion, je ne sais pas si peut-être, j'espère faire une troisième partie, mais je ne sais pas, vu que son activité professionnelle lui demande beaucoup de temps. Mais je vous invite à aller le suivre sur Instagram parce que ce qu'il vient de faire, c'est énorme sur sa Golf. En tout cas, voilà, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. J'espère que le son n'est pas trop dérangeant et que vous m'entendez bien. J'essaye de forcer sur la voix. Et on se retrouve quand même bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, la famille. Et je vous oublie pas. Je reviens bientôt. Allez, ciao!